Voyons voir ce que les muffins au chocolat et les Raffaello vont faire à mon taux de glucose. C'est le type de petit plaisir que je m'autorise rarement, mais je voudrais savoir lequel est le pire pour ma glycémie. J'ai donc testé ces aliments sur 2 jours différents. Un jour les muffins, un autre jour les Raffaello, et on va maintenant pouvoir comparer les résultats. Je vois plein d'avis différents sur les muffins au chocolat. Il y en a qui disent que c'est juste un petit plaisir de temps en temps et que ça n'a pas un impact trop négatif. Mais il y a d'autres gens qui disent qu'un muffin au chocolat, c'est pire encore qu'une canette de Coca-Cola. Donc, moi, j'aimerais bien faire un petit test pour voir si on a le droit de se faire plaisir un peu de temps en temps en mangeant un petit muffin, ou alors si c'est vraiment catastrophique et il faut vraiment éviter d'en manger. Donc ça, c'est 2 petits muffins standards qu'on achète dans les commerces. On voit que là-dedans, il y a à peu près 315 calories. Il y a exactement 43 grammes de glucides, 28 grammes de sucre quand même, 4 grammes de protéines, 16 grammes de graisse, et malheureusement il y a 0 g de fibres, ou peut-être un tout petit peu. Donc on est quand même sur un aliment qui est très sucré, ultra transformé, avec pas beaucoup de nutriments utiles. Pour bien comparer, on va regarder mon taux de glucose à jeun maintenant, et on voit que je suis à 104 mg. Donc ça c'est un petit peu haut, moi je suis prédiabétique, donc j'ai tendance à être au-dessus de 100 mg, mais idéalement il faudrait être en dessous de 100 mg. Après 30 minutes, c'est beaucoup trop. Après 1 heure, ça continue à monter. Donc au final, ces 2 petits muffins au chocolat ont fait une montée de 112 mg en 1 heure. C'est en effet équivalent à un Coca-Cola, mais j'en ai mangé 2 quand même. Même s'ils n'étaient pas très grands, j'aurais pu en manger qu'un seul. Donc je dirais, au niveau de votre santé glycémique, c'est vraiment pas une bonne option. Même une petite portion comme ça fait quand même un gros pic, ça redescend lentement. Et si vous voulez vraiment maintenir votre glucose bas, je vous conseille de garder ce genre de truc pour des occasions vraiment spéciales. Rappelez-vous que les résultats peuvent varier en fonction des gens. Je vais manger 5 Raffaello. 5 Raffaello comme ça fait à peu près 300 calories, 14 grammes de sucre saturé et 24 grammes de gras. Donc c'est vraiment des bonbons, c'est pas vraiment considéré comme des choses qui sont particulièrement bonnes pour la santé. Je vais maintenant les manger à jeun. Et on va voir un petit peu l'impact que ça a sur mon taux de sucre dans le sang. C'est parti. Ok, ça fait maintenant exactement 2 heures que j'ai mangé mes 5 Raffaello et on va regarder avec le glucomètre ici pour voir un petit peu l'impact que ça a sur mon taux de glucose. Ah ouais, on voit que c'est pas énorme en fait. Ça a une différence d'à peu près 20 mg. C'est moins que ce à quoi je m'attendais. Après, j'en ai pas mangé beaucoup, j'en ai mangé 5, ça fait 50 grammes. Ça ne veut pas dire que les Raffaello c'est bon pour la santé, ça reste des bonbons. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je teste la prochaine fois. À bientôt.